Yo tout le monde, c'est Infinite. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un logo AVI ou AVI. C'était un tutoriel qui m'a été demandé sur ma chaîne YouTube. Donc moi j'ai déjà le logo AVI de la Aero, une team de graphistes. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel logo. Si vous n'avez pas Cinema 4D, il y a une petite technique. Bon, je vais juste me servir de ça pour avoir de la 3D. Donc vous allez juste aller sur votre calque, cliquer sur Alt et vous descendez jusqu'à que ça vous plaise. Voilà, vous prenez du dernier logo jusqu'à l'avant-dernier, enfin du dernier logo jusqu'au deuxième, et vous fusionnez les calques. Celui-ci vous le déplacez en dessous et après vous lui incrustez une couleur du style voilà, un gris un peu plus clair. Voilà, comme ça vous avez quand même de la 3D. Parce que pour un logo AVI, il vous faudra la 3D du logo et la 2D. Voilà, donc moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais à mon avis juste fusionner ces deux là, voilà, tac, et ici la 3D. Voilà, donc après on va importer un fond. Voilà, vous pouvez aussi prendre n'importe quel fond. Et logiciel requis absolument pour réaliser un bel AVI, c'est Magic Bullet Looks. Donc il y a pas mal de cracks sur YouTube. Voilà, moi je vais pas vous le mettre en vidéo car j'ai déjà eu des soucis à propos de cracks et tout ça. Donc voilà, je préfère éviter. Donc une fois ceci fait, ce que vous allez faire, c'est dupliquer votre wallpaper de fond et le placer au-dessus de la 3D. Et vous allez créer un masque d'écrêtage. Voilà, donc là il n'y a aucune différence. Mais bon voilà. Donc vous allez créer un masque d'écrêtage et sur le calque 3D, donc comme ceci, vous allez faire lueur interne. Donc moi pour ma part je pense que je vais le mettre en blanc, hein. Et vous allez augmenter la taille. Voilà. Et vous allez lui mettre une ombre portée. Vous allez aussi augmenter un petit peu la taille et baisser un petit peu l'opacité. Voilà, comme ceci. Et vous allez faire exactement la même manipulation, mais pour le logo 2D. Voilà, tac, donc créer un masque d'écrêtage. Et bon, enfin, ce qui est plus simple à faire, c'est clic droit sur le calque 3D, copier le style de calque et coller sur le logo 2D. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez voir, ça rend un effet vraiment très très classe qu'on retrouve sur pratiquement tous les logos AVI. Donc voilà, donc ce que vous pouvez encore faire sur le logo 3D, c'est une petite incrustation couleur en noir et baisser l'opacité à 25%. Voilà. Donc comme ça vous pouvez voir que ça vous fait vraiment quelque chose de vraiment très très beau. Donc là on a déjà la base du logo. Donc ce qu'on va juste faire encore, c'est sur le calque à l'arrière, vous allez cocher satin. Comme ça, bah voilà, ça vous fait déjà un effet bien plus classe. Et puis vous laissez les paramètres comme vous voulez. Après c'est à vous de voir. Moi je vais laisser 50, c'est pas trop mal, peut-être un peu moins quand même. Quelque chose du style 30. Voilà, on va laisser 30. Donc ensuite vous allez faire un texte. Donc voilà, hop. Moi je vais juste l'appeler Aero. Voilà, je vais quand même aller bien checker. Voilà, donc excusez-moi pour le petit délai d'attente. Voilà. Vous allez choisir la police que vous voulez. Moi je pense que je vais prendre Gotham parce que c'est une police que j'utilise maintenant très souvent. Voilà, vous l'agrandissez comme vous voulez. Vous remontez un petit peu le logo, enfin quoique, ouais, un tout petit peu. Voilà, et vous remontez du coup le texte. Et ce que vous allez faire, c'est aussi copier de nouveau le style de calque du logo que vous allez coller voilà, au texte. Je cherchais, mais voilà. Donc voilà, donc une fois ceci fait, vous allez redupliquer votre wallpaper.
et vous allez le mettre au-dessus de tous les calques et créer à nouveau un masque d'écrêtage. Voilà, comme ça rend pas mal. Et ce qu'on va juste faire, c'est la lueur. Voilà, baisser un tout petit peu la taille. Et voilà, donc ça c'est votre base du logo. Donc vous pouvez voir que c'est fait super rapidement et ça rend déjà vraiment très très classe. Donc maintenant on va passer à la partie Magic Bullet. Donc je vous fais le tutoriel en complet, je vais pas genre juste vous montrer les presets que j'ai et voilà, je vais vous montrer vraiment comment on fait ça. Donc là vous allez sélectionner tous les calques, même l'arrière-plan. Vous allez vous pouvez pas les mettre dans un dossier, c'est normal, c'est à cause de l'arrière-plan. Donc vous allez sélectionner tous les calques, les mettre dans un dossier, dupliquer ce dossier, fusionner le groupe. Et ce que vous allez faire pour ne pas avoir de soucis dans Magic Bullet Looks, c'est de sélectionner tout le calque et calque par copier. Parce qu'en fait je vais m'expliquer. Quand vous allez entrer dans Magic Bullet Looks, vous aurez des problèmes par rapport à l'image avec la taille. Donc du coup ça va prendre en compte même les images qu'on ne voit pas dans le cadre. Donc du coup comme le wallpaper c'est un 1920 par 1080 pardon, ça va aussi le prendre en compte. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de faire une copie quoi. Donc normalement c'est celle-ci, voilà, donc on supprime ce calque. Et voilà, et une fois ceci fait, vous ouvrez Magic Bullet Photolooks. Ah bah là je me suis trompé. Voilà, donc on va enlever ça. Voilà, calque par copie. CTRL Z, calque par copier. Voilà, et donc du coup, celui-ci, c'est celui qu'il va falloir éditer. Photolooks. Voilà, et là ça vous laisse plus que le logo. Donc, tout d'abord, ce qu'on va commencer par faire, c'est aller dans les subjects. Et ce que vous allez mettre en premier, c'est pop. Voilà, et vous allez le mettre pop à 100. Oh là, j'ai vraiment un gros problème. 100. Et size, vous allez mettre à 300. Voilà. Ce que vous allez ensuite faire... pour l'instant ici ça a l'air bon. On va laisser comme ça. Non, ce que vous allez faire c'est rajouter chromatic aberration. Voilà. Et le red cyan vous allez le mettre à 1. Et le blue yellow vous allez le mettre à -1. Comme ça vous fait un petit effet 3D. Donc en zoomant, bon, dans le Photolooks c'est un peu pixelisé, mais après ça va tout seul. Ça rend mieux. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est un effet qui rend très très bien. Sûrement que tout le monde utilise. Ce qu'on va faire ensuite, c'est direct aller dans Post et rajouter les curves. Voilà. Vous allez descendre le deuxième, donc comme moi sur la vidéo, et monter le quatrième. Voilà. Donc ça vous fait quelque chose de bien classe. Vous allez ensuite ajouter dans Matte. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Diffusion. Voilà, ça va juste rajouter une petite lueur. Vous pouvez laisser les paramètres de base, là, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, vous allez dans Lens. Voilà, donc là, c'est là où il y aura le plus de choses. Donc, vous allez en premier mettre Edge Softness. Donc, c'est un flou. Donc, là, vous le mettez comme vous voulez. Moi, je vais laisser comme ça, à peu près, voilà. Un peu plus. Voilà, vous allez mettre Lens Distortion, c'est vraiment quelque chose aussi d'utiliser, qui est beaucoup utilisé pour faire des logos à vie. Donc là, moi, ce que je vous conseille, si vous avez pris les dimensions de base d'un logo, donc 800 par 800, c'est de mettre -20 et 25. Donc après, vous pouvez encore un petit peu agrandir. Moi, je vais laisser sur 20. Donc là voilà, vous pouvez voir que ça rend déjà pas trop mal. Voilà. Et en dernier, vous allez mettre vignette, l'effet vignette, voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est le mettre un peu plus comme ceci. Voilà. Et vous allez juste augmenter le radius. Et bah, là vous le mettez un peu comme vous voulez en fait. Je peux pas trop aider là.
C'est à vous de choisir vos paramètres. Donc voilà. Donc moi je vais laisser sur 1, je pense peut-être un petit peu plus haut. Ouais. On va un petit peu arrondir encore. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Et donc normalement là c'est à peu près bon. Ce que vous pouvez rajouter en dernier c'est Anamorphic Flares. Et donc alors le boost. On va déjà voir comment on pourrait faire ça. On va laisser du bleu. Ouais, donc vous pouvez ajouter l'anamorphic flare. Bon, c'est encore quelque chose d'optionnel parce que ça rajoute pas énormément d'effets. Juste quelques petits traits bleus. Donc moi pour les paramètres j'ai mis 37 en taille et boost j'ai mis 2,60. Donc plus 2,60 voilà. Et bah du coup c'est à peu près bon. Je vais voir ce que je peux encore rajouter. Là ça m'a l'air bon. Peut-être As Flare, mais ça dépend comment ça rend. Ouais, donc en dernier vous pouvez encore ajouter As Flare. Voilà. On va juste faire ça comme ça. On va mettre un bleu. Ouais, après comme dit c'est à vous de voir, moi je vais le supprimer. Donc voilà, donc vous pouvez voir qu'après 100 c'est vraiment basique. Et là avec quelques petits effets ça rend vraiment très bien. Donc voilà, donc pop je remonte c'est 100 et 300. Chromatic aberration c'est 1 et moins 1. Diffusion j'ai laissé de base. Edge softness donc le flou j'ai fait de façon à ce qu'il y ait juste les bords qui soient floutés. Lens distortion j'ai mis moins 20 et 25. Vignette voilà, donc là c'est à vous de voir. Anamorphic flare voilà, donc les paramètres ici. Et curves pour que ça rende beaucoup plus joli. Je l'ai mis comme ça. Voilà, donc c'est fini je pense pour le logo. Donc voilà, on a fait ça vraiment en très peu de temps. C'est un tutoriel assez débutant, mais vous pouvez voir que ça rend vraiment très classe. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Proposez-moi d'autres tutoriels à réaliser. Je les ferai d'ici quelques temps, après je les réaliserai. Donc voilà, donc je vous dis moi à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Infinite, ciao tout le monde.